Non, ce n'est pas la fin du monde ici. Il y a encore pas mal de gens. Tout va bien, ça va. On tient debout. Qu'il y a de plus? Tout va bien. Non loin de la frontière avec la Russie, Dmitro de la brigade 117 de la défense territoriale nous conduit à travers des paysages désolés. L'école n'est plus qu'une ruine. Ici, on est à 5 km de la ligne de front. Heureusement, aujourd'hui, il y a du brouillard. Et donc, il n'y a pas beaucoup de leurs drones d'observation dans le ciel. Alors, j'espère que tout se passera bien. Mais de toute façon, vous devez absolument respecter les consignes de sécurité. Il s'agit de votre vie avant tout. Alors, vous devez m'écouter. C'est moi qui vous donnerai les instructions à suivre. Arrivé au camp, Dmitro nous présente Yaroslav, un soldat de sa compagnie. J'ai 27 ans et je suis dans l'armée depuis que j'ai 20 ans. Et depuis février 2022, Yaroslav vit sous terre, loin de sa famille. Je vis avec lui, je le nourris. C'est mon colocataire. J'ai un fils de 5 ans. Bien sûr que j'aimerais avoir encore des enfants, mais avec ma femme, on se voit quand on me laisse prendre une permission. En 3 ans de guerre, je n'étais à la maison qu'1 mois. 1 mois en 3 ans. Mais ma femme me comprend. Elle sait ce qui se passe. Yulia a 28 ans. Elle s'est engagée comme aide médicale au premier jour de la guerre et aimerait fonder une famille, avoir des enfants. Quand ça se terminera, oui, bien sûr. Oui, comme tous les êtres humains. Mais jusqu'à maintenant, la situation est telle que... Comment faire? Une guerre qui dure, une génération qui ne pense plus qu'à défendre son pays et qui met sa vie de famille entre parenthèses. L'armée ukrainienne compte aujourd'hui 880 000 soldats. Après les monuments commémorant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, au hasard d'une route, un mémorial du XXIe siècle orné d'un drone. La ligne de front s'étend sur plus de 1000 km et 30 km en profondeur, sous le feu permanent. La moitié de la population est partie d'ici, mais la catastrophe démographique avait en fait débuté dès l'indépendance en 1991. De 52 millions d'habitants, l'Ukraine était tombée à 43 millions en 2021. À l'entrée du village de Semenivka, la petite épicerie s'appelle Paris. C'était avant la guerre. Le patron et la patronne avaient ce rêve, et peut-être qu'ils l'ont toujours, d'aller à Paris un jour. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé ce magasin Paris. Moi, j'imagine Paris comme un endroit calme, joyeux, facile, quelque chose de merveilleux, quelque chose que l'on vit en rêve. Et ici, c'est comment? Ici, la vie est compliquée. Chaque jour, on sursaute. On se réveille le matin avec des explosions. Le soir, quand on se couche, on a peur de dormir. On tremble comme des petits lapins. Le cœur bat à toute vitesse. La vie est très difficile pour nous. C'est tout ça, les frappes, cette ambiance en général. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois les gens partir. Ils quittent notre ville. C'est tout ça, c'est très dur. Semenivka est tout proche de la frontière avec la Russie. On en parle moins,
mais c'est un de ces endroits sans cesse bombardés. 15 000 habitants avant la guerre, il y en a aujourd'hui moins de la moitié. Malgré cette ambiance sinistre, il y a des gens qui se battent pour que la ville ne soit pas rayée de la carte. Mon nom est Sergueï. Je suis le maire de Semenivka. C'est une des communes les plus au nord de l'Ukraine. La mairie est presque entièrement détruite. Nous allons dans l'abri. Ici, on peut dire que c'est la fin du monde civilisé. Plus loin, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à une civilisation normale, dans le sens propre du terme. Ce que je crains, c'est qu'il ne reste ici que très peu d'habitants. Et même quand la guerre se terminera, qu'ils ne reviennent pas chez nous. Ce serait une grande défaite. Nous sommes déjà le territoire le moins dense au kilomètre carré de toute l'Ukraine. Et s'il y a encore moins de gens, il n'y aura pas de développement. Et la situation démographique de l'Ukraine s'est aggravée, avec le départ en 2022 de plus de 6 millions d'habitants. À plus de 3000 km de Kiev, l'Irlande est un des pays d'Europe qui a accueilli le plus de réfugiés, comme Irina et son fils. Ils vivent depuis 3 ans dans le comté de Kerry. La photographie, c'est tout pour moi. Parce qu'elle m'aide à oublier ce qui se passe, les problèmes, pour me concentrer sur la beauté. C'est quelque chose qui m'aide à tenir. Irina vient justement de cette région du nord de l'Ukraine qui avait été occupée par les Russes. Au début de la guerre, les seuls objets que j'avais cachés, au cas où il viendrait dans notre maison, c'était mon appareil photo et mon ordinateur. Parce que ce sont mes bijoux. Et si elle aime photographier ses paysages, c'est aussi parce qu'elle veut rendre hommage à ce pays qui l'a accueilli et donner du travail dans une école irlandaise. Je crois que l'Irlande, c'est le pays qui sera à jamais pour moi ma seconde maison. Même si après la guerre je reviens au pays. Je n'oublierai jamais l'Irlande. Irina vient montrer ses tirages à Natalia, venue de Kiev. Elle a aussi trouvé du travail dans l'administration locale. Si Irina vit encore dans un hôtel et ne souhaite pas le montrer, Natalia a pu louer cet appartement, ce qui a changé sa vie et celle de ses 2 enfants. Bien sûr que je me sens mieux ici, mais ce n'est pas ma maison, bien sûr que non. Mais je suis contente de pouvoir m'acheter des fleurs, cuisiner. Et la première chose que j'ai faite en arrivant ici, c'était de préparer un bortsch et de mettre un sapin de Noël. C'était comme un retour à la normale pour moi. Moi, je suis venue en Irlande au début de l'invasion à grande échelle. Je suis restée ici pendant 4 mois, je crois. Je suis un peu allée à l'école ici, j'ai aussi un peu travaillé ici. Mais après, je suis retournée en Ukraine. Depuis, je vis en Ukraine et je suis juste là pour rendre visite à ma maman. Sa fille de 19 ans a donc décidé de retourner en Ukraine pour ses études, ce qui angoisse sa maman. Natalia suit la guerre à distance et elle le supporte de moins en moins. En Ukraine, à Tchernihiv, à 150 km au nord de Kiev, les sirènes d'alerte retentissent en moyenne 3 fois par jour. La ville est passée de plus de 300 000 habitants dans les années 90 à 230 000 aujourd'hui, dans les rues, surtout des personnes âgées. Les hommes qui ont entre 25 et 60 ans sont mobilisables et ne peuvent pas sortir du pays. Beaucoup sont déjà dans l'armée ou se cachent. Les chauffeurs de la compagnie de trolleybus ne sont plus très jeunes. Ruslan dirige l'entreprise de transport et il voit bien que les passagers ne sont plus les mêmes. Beaucoup de gens économiquement actifs
ont quitté le pays. Et bien sûr, beaucoup de femmes avec des enfants. Ici, à Tchernihiv, le nombre d'élèves dans les écoles a diminué de 20% si on compare avec la période d'avant la guerre. Et ceux qui restent, c'est la frange la moins active de la population. Ce sont les retraités. L'entreprise a du mal à recruter et au dépôt, les plus âgés ont repris du service comme Victor. Nous sommes les plus jeunes ici. 40 ans. Ils travaillent ici dans la même entreprise depuis 40 ans. J'aimerais bien partir à la retraite, mais c'est la guerre. Mais dès qu'elle sera terminée, je la prendrai. Sont exemptés de l'armée les hommes qui ont 3 enfants mineurs, ceux qui ont une dispense médicale et ceux qui exercent une profession dite critique. C'est à ce titre que l'entreprise de trolleybus peut accorder une dispense pour la moitié de ses salariés, mais c'est un choix difficile pour Ruslan. Les gens, quand ils viennent signer le contrat de travail, la seule chose qu'ils veulent vraiment savoir, c'est s'ils auront une dispense pour l'armée. Le salaire leur importe peu. Ce qui compte, c'est la dispense. Et ce n'est pas qu'un problème économique, c'est aussi un problème moral. À qui vas-tu accorder cette dispense? Parce que chaque employé te demande de la lui accorder. Cette pénurie de main-d'œuvre, elle touche aussi le secteur de la distribution. La chaîne de supermarchés Silpo a plus de 300 magasins et 35 000 salariés. La directrice des ressources humaines y a lancé un programme d'embauche des jeunes à partir de 16 ans, comme Paulina. Excuse-moi de te déranger, ça fait combien de temps que tu travailles chez nous? 6 mois. Cool. Et tu fais tes études où? Ma spécialité, c'est la cybersécurité au lycée professionnel de la place de Sébastopol. On vit. Regardez, il y a des clients dans le magasin. Ils viennent faire leurs achats. On a du personnel et on essaie tout simplement de continuer à vivre nos vies. Mais oui, c'est difficile. Et on invente différentes solutions pour soutenir l'activité, faire marcher le business, trouver des moyens de garder les gens en Ukraine. Et pour être franc, puisqu'on donne du travail aux mineurs, on leur propose un premier emploi. On espère que peut-être cela les dissuadera de, par exemple, aller faire des études à l'étranger. Ils ne partiront pas d'Ukraine et ils reconstruiront notre pays quand la guerre sera terminée. Mais la guerre n'est pas terminée du tout. Même le centre de Kiev est touché. Dans ces conditions, comment imaginer le retour de ceux qui sont partis en 2022 ? À Killarney, en Irlande, les Ukrainiens sont 15% de la population. Dans tout le pays, il y en a eu jusqu'à 100 000, autant qu'en France, qui est 13 fois plus peuplée. Dans son travail, Natalia aide les réfugiés à s'intégrer. J'essaie d'aider les Ukrainiens, de leur expliquer comment ils peuvent voter, comment ils peuvent s'engager dans la vie locale et comment en fait ils peuvent se sentir mieux ici. Car le système électoral irlandais autorise les réfugiés à se présenter aux élections locales. Au mois de mai 2024, Natalia a été la première candidate ukrainienne en Irlande dans le comté de Kerry. Elle n'a pas été élue et elle relativise les attaques en ligne dont elle a fait l'objet. Je n'ai jamais été confrontée à de la haine de la part des gens d'ici. Je ne parle pas de ceux de l'extrême droite. Ils sont peu nombreux. Bien sûr qu'ils m'ont attaqué en ligne. Mais ce ne sont pas tous les Irlandais. C'est un petit nombre qui est très actif sur les réseaux sociaux. Mais ils ne représentent pas l'Irlande. L'économie irlandaise, plutôt florissante, permet à beaucoup d'immigrés de trouver du travail et même d'investir, comme dans ce petit salon de beauté ouvert à Killarney, il y a 6 mois par 2 réfugiés, Alina et Alina. C'est une petite communauté ukrainienne ici. On essaie de s'entraider, on se fait de nouveaux amis. C'est une atmosphère très chaleureuse.
small Ukrainian community. À ce stade, je veux améliorer mes compétences et je veux aussi faire progresser la qualité du service en Irlande. Pour l'avenir, on verra, mais mon business marche bien et je vais sans doute rester ici pour un moment. Elles ont investi 30 000 € dans ce salon. Leurs enfants sont depuis 3 ans scolarisés en Irlande. Leur retour est de plus en plus improbable. Au début, quand nous sommes arrivés en Irlande, pendant les 2 premières années, je me disais que nous devions rentrer chez nous. Mais maintenant que j'ai ma propre entreprise ici, et comme nous ne savons pas comment la situation va évoluer en Ukraine, on réfléchit à rester vivre ici. En Ukraine, tous les samedis matins, l'hymne résonne dans les rues, comme ici à Ortirka, petite ville de la région de Soumy, qui a résisté à l'invasion russe. Les résistants d'aujourd'hui sont aussi les couples qui ont le courage de faire des enfants. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a très peur. On en a envie, mais on a très peur. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et en plus, il y a un grand problème avec les maternités. Cela concerne les soins, mais aussi tout l'accompagnement. Parce que beaucoup de médecins sont partis. Les gens veulent aussi vivre mieux. Beaucoup sont partis parce qu'en Europe, le niveau de vie est bien meilleur. Et beaucoup d'entre eux ne voudront pas revenir. Depuis 2022, la maternité de la ville de Soumy a perdu 40% de ses professionnels de santé. Ala en est la directrice. Elle nous conduit à travers les couloirs déserts vers la pièce où l'on s'occupe des prématurés. L'équipement est de qualité, un générateur prend le relais en cas de coupure de courant. Ce petit garçon a 6 jours, il ne pesait qu'1,480 kg à la naissance. En période de guerre, quand le taux de natalité baisse, les accouchements prématurés sont plus nombreux. Et c'est un double défi pour nous, mais aussi une double joie quand on arrive à tout bien faire dans les conditions d'agression que subit notre pays, la guerre. Travailler en Ukraine et ne gagner que 325 € par mois pour une infirmière, 500 pour un médecin. Moi, je n'ai jamais voulu partir. On est resté ici. Il a bien fallu que quelqu'un sauve les vies des patients. Une partie ne reviendra pas, c'est certain. Mais ceux qui reviendront, ils reconstruiront le pays. Moi, je voudrais dire que mon équipe et moi, on croit tous en un avenir meilleur pour notre pays. On croit tous en notre victoire et nous aurons un baby-boom. Depuis le début de la guerre, le taux de natalité a été diminué par 3 dans la région. Alors chaque naissance est comme une victoire pour la patrie. En temps de guerre, il faut avoir des enfants, donner la vie. Et j'appelle chaque famille à s'impliquer pour redresser la situation démographique de notre pays. Dans la chambre d'à côté, Elvira a donné naissance 2 jours plus tôt à une petite Adelina. C'est son premier enfant et elle voudrait déjà en avoir un autre. Oui, un frère ou une sœur, ce sera toujours bien pour elle, peu importe la situation. Les enfants, c'est le bonheur.
Pendant ce temps, dans le sous-sol, des ouvriers construisent un nouvel abri. On le construit pour l'avenir, et puis après on verra. Le lien entre l'Ukraine et l'Irlande, il passe aussi par des petites sociétés de transport qui acheminent des colis entre les deux pays. À Killarney, Natalia réceptionne un carton venu de Kiev. Elle ne veut pas rester en Irlande, mais elle craint le retour dans un pays qui n'est plus le même. Bien sûr que je veux revenir en Ukraine, mais en même temps, je sens qu'en Ukraine, de plus en plus de gens sont frustrés. Ils n'apprécient pas ces Ukrainiens qui voyagent à l'étranger. Vous voyez, nous ne sommes plus Ukrainiens à 100% et nous ne sommes pas Irlandais. On est coincés entre ces deux pays. C'est un sentiment étrange. Vraiment, ça me rend folle. Aujourd'hui, 3 ans ont passé. Et enfin, quand je voyage à travers l'Europe, je me sens comme une touriste. Je ne me sens plus comme une réfugiée. L'élan de solidarité de 2022 envers les Ukrainiens et entre les Ukrainiens s'est émoussé. Plus le temps passe, plus le retour va se compliquer. Irina, la photographe, vit en Irlande avec un sentiment de culpabilité. La division entre ceux qui sont restés et ceux qui ont quitté l'Ukraine, elle existe. Et certaines personnes pensent que les seuls vrais Ukrainiens sont ceux qui sont restés. Ceux qui ont fui seraient des traîtres. Mais ce n'est pas juste. On fait tout ce que l'on peut pour les soutenir. C'est aujourd'hui sans doute un des plus grands dangers qui guettent la société ukrainienne. La situation démographique est bien sûr aggravée par le nombre de morts au front. En décembre dernier, le président Zelensky a pour la première fois donné un bilan, 43 000 morts ukrainiens et 198 000 côté russe. Sur la place Maïdan à Kiev, le nombre de drapeaux plantés à la mémoire de ceux qui sont tombés au front ne cesse d'augmenter. Après 3 ans de deuil, il y a la fatigue, la douleur, mais aussi la détermination à ne pas lâcher. Nous sommes fatigués de perdre nos proches. Nos 2 enfants sont là. Ils étaient jeunes, 22 et 23 ans. Moi, je suis seule. Je n'ai pas d'autres enfants. Je n'ai plus de famille. Mais je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Je dois travailler pour la victoire. Parce que sinon, pourquoi il est mort? Et tous ces gars-là? Vous savez, nos enfants, c'étaient les meilleurs. Et nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous devons porter dignement le titre de mère de héros. Même si c'est douloureux. Trois ans après ce 24 février 2022, l'Ukraine a résisté. Mais chaque jour, le pays perd du terrain face à la Russie. En 2025, certains voudraient imposer un accord, et même si l'on parle de paix, le pays devra gagner une autre bataille, celle de la démographie, pour ne pas disparaître.